Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Il est temps qu'on fasse le point sur le mois de juin sur le plan financier. Je suis plutôt contente, il s'est passé à peu près comme j'avais prévu, hormis toujours mes petits soucis d'internet. Là, comme vous le voyez, au niveau du téléphone et d'internet, j'ai seulement mon petit forfait téléphonique qui est sorti. J'ai toujours pas internet à l'heure où je vous parle, mais normalement, ça ne saurait tarder puisque j'ai rendez-vous demain avec le technicien. Donc à partir du mois prochain, du mois de juillet, je vais pouvoir remplir ma zone téléphone et internet correctement et donc pouvoir enfin prévoir correctement mes finances pour jusqu'à la fin de l'année et ainsi de suite. Bon, vous le voyez ici, tout est bien sorti pour le mois de juin, donc j'ai pu bien tout surligner. Mon prêt immobilier qui était déjà sorti sur la vidéo précédente. Et ensuite, entre-temps, j'ai bien eu l'électricité, mes différentes assurances qui sont sorties. Et pour l'eau, écoutez, j'ai toujours pas de nouvelles, mais je crois que ça va être dans les semaines qui viennent. Donc si c'est pas au mois de juillet, ce sera au mois d'août que j'aurai mon petit récapitulatif de consommation et que je vais régler une facture trimestrielle. Bon, maintenant, on peut voir plus en détail avec la fiche que j'avais préparée. Et d'ailleurs, vous avez été nombreux à la télécharger. Donc, je suis très contente. Si ça a pu vous aider, écoutez, tant mieux. Je les ai un petit peu modifiées et la nouvelle version sera bientôt disponible sur la boutique Etsy. Elle n'est pas encore ouverte. Toujours à cause de mes soucis d'internet, puisque forcément, comme j'ai pas internet à la maison, ça complique un petit peu les choses pour pouvoir travailler. Bref, ceci étant, j'ai mis à jour tout ce qui s'est passé sur mon mois de juin. Donc j'ai eu un petit peu plus de remboursements que prévu, ou des remboursements que j'attendais, mais je savais pas quand est-ce qu'ils allaient tomber. Et surtout, je connaissais pas les montants, donc j'avais pas pu les mettre. Mais là, c'est bien mis à jour. J'ai reçu tout ce que j'attendais, donc c'est très bien. Mes charges fixes, quant à elles, elles n'ont pas bougé puisque quand on avait fait la vidéo ensemble, la vidéo précédente, j'avais déjà tous les montants qu'il me fallait, donc tout est bon ici et rien n'a changé. C'est plutôt du côté des charges variables que ça a pas mal bougé, mais on s'y attendait. Vous voyez que côté médical, j'ai eu quelques sorties d'argent et j'ai eu donc une partie qui m'a été remboursée ici. Côté essence, j'ai dépensé 100 € tout rond sur le mois de juin. Ça a été vraiment ric-rac, j'ai fait presque au centime près. D'ailleurs, oui, j'ai fait au centime près puisque j'ai fait 100 € tout rond. J'ai fait vraiment très attention et d'ailleurs, j'ai fini le mois sur la réserve quasi à sec. Mais bon, il a bien fallu que je fasse attention. Niveau matériel, là j'ai eu plusieurs sorties d'argent puisque par exemple ici j'ai le remboursement du téléphone qui filme cette vidéo là et d'autres petites sorties d'argent. J'ai aussi investi dans une petite formation là à 69 € qui m'a bien servi et j'ai bien l'intention de mettre en pratique très bientôt tout ce que j'ai appris. Loisirs, vous voyez que je l'ai rayé. Peut-être que vous vous souvenez, j'avais dit que j'avais acheté un livre sur internet et j'étais persuadée que la date de parution était pour le cours du mois de juin. Donc je l'avais déjà noté dans mes dépenses. Et en fait, je me suis totalement trompée puisque le livre sort au mois d'août. Et donc ce montant-là sera débité de mon compte au mois d'août. Donc il faudra que je m'en souvienne d'ici là. Administratif, donc je vous l'avais dit, c'est pour le refaire mon passeport. Cadeau, eh bien rien n'est prévu pour le mois de juin, donc c'est très bien. Et alimentaire, j'ai fait 141,70 € au total. Là, je vous ai pas mis le détail, j'ai mis le total directement. Puisque vous voyez ici, ça me prend un petit peu plus d'une ligne. Donc j'ai fait directement le total sur cette fiche-là. Je suis où? Je suis ici. 141,70 €, sachant que dans le lot, il y a mes courses alimentaires et quelques achats que j'ai fait pour le mariage de ma sœur qui est très bientôt puisque c'est pour le mois de juillet. Et je m'occupe un petit peu de la déco, donc j'ai pris aussi sur ma section alimentaire. Beauté et sport, c'était prévu, hein, j'ai mon rendez-vous mensuel
entre guillemets, puisqu'en fait c'est plutôt une fois tous les mois et demi. Donc j'ai eu rendez-vous là au tout début du mois de juin, non mi-juin, et mon prochain rendez-vous ce sera fin juillet. Donc ça c'est bon, c'était prévu. Sortie, rien du tout, puisque j'ai fait très attention et je ne suis pas sortie. Mes charges trimestrielles pour mon appartement, 253,08, donc c'est bon, c'est sorti. C'est sorti un petit peu en retard, puisqu'entre mon emménagement, les télépaiements mis en place, tout ça, ça a pris beaucoup de retard. Et ça, c'est le versement trimestriel des mois de... je crois que c'est avril, mai et juin. Ou alors c'est mars. Oui, je crois que c'est ça, c'est avril, mai et juin. Et là, sur le mois qui arrive, le mois de juillet, j'ai la même somme, voire j'ai un petit peu plus même à payer pour les charges trimestrielles qui suivent. Donc finalement, là, je me retrouve un petit peu à payer des charges trimestrielles sur le mois de juin et sur le mois de juillet. Mais après, ça va pouvoir enfin se mettre en équilibre. Parking, j'ai payé mes 40 centimes, donc parce que j'étais obligée de me garer sur un parking payant à Toulon pour mon rendez-vous ici. La poste, je vous l'avais déjà expliqué, j'avais eu des petits envois à faire. Retrait ici, j'ai retiré 2 fois 50 €. Une fois pour le défi mensuel, donc des 50 € par mois pour avoir de l'argent pour faire mes cadeaux de Noël. Et la deuxième fois où j'ai retiré 50 €, c'est encore en rapport avec le mariage de ma petite sœur et donc des frais pour la déco. Et enfin, aménagement, et ben là pareil, encore des petits aménagements pour la déco du mariage et aussi parce que je me suis acheté un bureau et une chaise de bureau. En ce qui concerne le mois de juillet, je sais d'avance que ça va être très 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 serré pour le mois de juillet, donc je vais faire hyper attention. Et ça, vous le verrez donc dans la vidéo que j'éditerai fin juillet ou tout début août. Je pense qu'elle sera disponible tout début août. Avec donc le récap de tout mon mois de juillet. Sachant que j'ai déjà le montant pour mes charges qui est plus élevé que ce qui est affiché ici, puisqu'il y a des travaux qui sont en cours dans ma résidence, donc ça va être un petit peu plus que ça. Et j'ai déjà prévu de récupérer ce que j'avais mis de côté dans mon épargne. Les 85 € que j'ai mis de côté sur le mois de juin et les 85 que j'aurais mis sur le mois de juillet. J'ai déjà prévu de les rebasculer sur mon compte courant pour pouvoir payer les charges parce qu'elles sont plus élevées que ce que j'attendais. Au niveau de l'essence, j'ai déjà fait le plein puisque je vous disais que j'étais sur la réserve à la fin du mois de juin. Donc j'ai fait un plein complet qui m'a valu 105 € et des brouettes. J'espère, j'ai l'intention de ne pas refaire l'essence sur le mois de juillet parce que je vais partir un petit peu pour le mariage de ma soeur, donc on va faire du covoiturage et parce que au niveau de mes horaires de travail, ça va un petit peu diminuer et je vais moins souvent aller au travail, donc moins souvent d'aller-retour. J'espère ne pas devoir refaire l'essence ce mois-ci. C'est mon but d'ailleurs, c'est de ne pas dépasser les 105 € que j'ai déjà mis là pour le mois de juillet. Et ça va être aussi compliqué puisque, comme je vous disais, je vais avoir internet tout bientôt. Donc au lieu des 4 € là de mon petit forfait, je vais avoir mes 16 € de ma ligne téléphonique, plus les 39 € de l'installation de la ligne téléphonique, plus tout le hors forfait que j'ai dû faire avec mon téléphone parce que comme j'ai pas internet et que j'ai un tout petit forfait, j'ai 50 mots par mois, hein, donc ça sort très très vite. Donc j'avais fait un hors forfait d'environ 12 €. Pour moi c'est énorme. Mais j'avais pas le choix, il fallait vraiment que j'avance sur des petites choses et je peux pas me permettre de faire des allers-retours chez mes parents pour avoir du wifi ou de squatter systématiquement des McDo ou des boutiques pour avoir le wifi gratuit. Donc j'ai été obligée à un moment donné de faire un peu de hors forfait, un peu beaucoup de hors forfait.
Et dernière chose qui va me mettre dans le jus pour ce mois de juillet, c'est au niveau de l'aménagement. Puisqu'il y a 1 mois et demi, j'ai commandé un canapé, puisqu'actuellement je n'ai rien, je suis assise par terre. Donc j'ai commandé un canapé, j'avais déjà payé 50% du montant. Et il était prévu que je reçoive le canapé au mois de septembre et que je paye donc ces 50 autres pourcents au mois de septembre. Il s'est avéré que le canapé est disponible et que je vais le chercher demain. Donc au lieu de payer mes 260 € de canapé au mois de septembre, eh bien je vais être obligée de les régler demain au retrait de mon canapé. Et ça aussi, finalement, ça va me mettre dans le jus puisque ces 260 €, ils étaient censés m'aider pour couvrir des dépenses plus traditionnelles, je dirais, sur le mois de juillet. Et finalement, ça va partir dans le canapé. Donc voilà, un petit peu toutes ces charges qui n'étaient pas forcément attendues, ou du moins attendues, mais plus étalées dans le temps et pas forcément toutes sur le mois de juillet. Finalement, ça va être assez compliqué à gérer. J'ai déjà fait une prévision de budget, je sais que je vais être à l'euro près. Mais bon, tout ça, on verra au récap du mois de juillet dans une prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à me dire comment ça s'est passé pour vous ce mois de juin et qu'est-ce qui est prévu pour ce mois de juillet, si vous allez mieux vous en sortir que moi. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!